Prenons place, s'il vous plaît. Prenons place. Dans quelques secondes, on va commencer la conférence de presse. Mais avant de commencer la conférence de presse, la société Comore Télécom, le sponsor officiel des Seracan, a tenir une petite cérémonie de remise des certificats. Merci. De remise de certificats. Et puis, il y a le écharpe au Team Haruma à la Comorienne qui seront offerts à M. Stéphano, cousin, et deux autres personnes. Et c'est dans le programme que nous avons. Donc, on ne va pas trop tarder. Et mes amis journalistes, il y a un message important pour vous. Le message, nous allons cadrer notre questionnaire concernant la conférence de presse sur surtout la qualification et la vision future. La vision future des autorités footballistiques qui mènent les Seracan, les poissons mythiques, vers un niveau très haut, comme a dit Comore Télécom, qui veut amener le Comorien à un niveau très haut concernant l'expérience du numérique, si je ne me trompe pas. Donc voilà la vision. Toutes vos questions vont tourner sur la qualification de Seracan à laquelle. Boss, il y a un collier de fleurs pour toi. Boss, notre artiste. Non, c'est lui, l'artiste aime toujours être derrière. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas. C'est cette physionomie artistique, j'arrive pas à. Ça, c'est le fac. Donc, on va pas tarder, on va passer à l'étape de remise des attestations. Nos collègues du CT, on attend que vous. Nos collègues du CT, on attend que vous. Voilà. Donc, c'est une occasion très importante. Monsieur le Président, Monsieur Sidali, félicitations, toute la population anjouanaise, les autres îles vous félicitent. Véripia, Monsieur Stéphano, bravo, bravo. Ça nous fait une grande fierté parce que même nos enfants de 4 ans, 3 ans vous connaissent très bien. On a assisté aujourd'hui à une ambiance euphorique lors de votre arrivée à Wani. Voilà, maintenant c'est. Voilà, c'est pour le coach. La couleur verte, c'est pour le coach. Salam alaikum. Nous sommes aujourd'hui fiers d'accueillir notre coach de l'équipe nationale et le président de l'équipe nationale, de la fédération de football et le coach de l'équipe nationale de football de Comore. Ici, nous, Comore Télécom, vous savez très bien que nous sommes les sponsors officiels de la fédération de football. Aujourd'hui, nous sommes fiers par rapport à ce que nous avons vu à la télévision sur le football qui a été joué récemment.
Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous remettre ce geste, ce symbole, pour vous exprimer nos émotions. Là, on a perdu même les mots, tellement on était fiers devant le match. On était fiers, donc là, j'ai perdu complètement les mots. Le préparateur physique est Monsieur Sassa. Je me permets. Monsieur Sendali, s'il vous plaît, ça c'est un grand honneur pour. Pierre. Comment Télécom, le plus puissant en réseau. Et après, le coach, l'adjoint, le préparateur physique. Okay. Alors il y a deux attestations de valise qui seront remises aux deux entraîneurs. Une femme. Voilà, c'est à monsieur la direction régionale de Comores Télécom d'Anjouan remet cette attestation d'honneur aux euros de l'équipe nationale des Comores, les sœurs à monsieur Stéphano Cousin. La direction régionale de Comores Télécom d'Anjouan remet une attestation d'honneur à l'adjoint héros de l'équipe nationale des Comores, monsieur Gianluca Sorin. Alors, mes chers amis journalistes, je pense qu'on ne va pas tarder. On va commencer parce que le programme est... Voilà, comme je l'avais rappelé en coulisses, avant que le public soit là, nous orientons notre conférence de presse sur la qualification de ce à laquelle, et puis, performance de l'équipe va y être automatique et les visions futures pour les responsables. Et le coach et la fédération, les visions futures pour pousser le bouchon plus haut. On ne va pas tarder et nous sommes très fiers parce que là où on est, c'est la ville dont notre fils comorien joannais, Chouchou Yassine Bourhan, a renversé le rythme. Et ça a été de la magie. Vous m'excusez un peu. On a exposé le tableau fait par l'artiste. Journaliste, j'ai écrit l'article le vendredi matin, sorti à la Gazette. Le soir, Yassine a fait comme ça. Voilà. Les journalistes, vous avez la parole et je commence par moi-même. Une question qui parle de l'unité nationale. Monsieur le président de la fédération, monsieur l'entraîneur, la leçon de moralité apprise et comprise concernant la solidarité entre Comoriens qui arrivent à parler la même langue quand il s'agit des poissons mythiques sur la table. Comment avez-vous vraiment la leçon que vous avez apprise et comprise dans cette solidarité? Oui, c'est bon ça. C'est bon. Ouais, c'est bon. Disons que, comme tout le monde a pu le constater, le sport, et surtout le football, c'est un facteur d'unité. Ça véhicule certaines valeurs pour nos jeunes, surtout nos jeunes sportifs, nos jeunes footballeurs. Ça les aide à grandir
Et je pense que beaucoup de nos jeunes à travers les îles prennent exemple sur leurs aînés qui jouent en équipe nationale. Et je pense que c'est un message très fort parce que quand on est tous unis, quand on est ensemble, on peut aller plus loin, on peut aller plus haut. Donc c'est le message que je voulais donner. Et puis il faudrait surtout qu'on s'inspire des valeurs du football ou des valeurs du sport, notamment le mérite. Le mérite, les compétences, c'est ce qui fait la différence. Quand le coach fait une sélection, lui, il ne cherche pas à savoir si vous êtes de telle ou telle île, ou si vous êtes comorien, vous êtes le plus compétent, c'est vous qui méritez d'intégrer l'équipe nationale, et bien vous intégrez l'équipe nationale. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire de tels résultats. Et je pense que, voilà, comme j'étais en train de le dire, c'est une leçon pour nous tous. Nous devons rester unis, nous devons nous soutenir. Nous sommes un petit pays, mais nous sommes capables de faire encore d'autres exploits, Inch'Allah. Ok, je m'en souviens de l'expression du journaliste qui avait dit que le seul à le petit seul à a giflé le géant Ghana. Donc c'est la solidarité qui avait posé ce prix. S'il y a un journaliste qui a une question. Coach, merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Ma question c'est quelle est votre réaction pour votre première qualification à Coupe d'Afrique des Nations avec les Sud-50, oui. Merci déjà. Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. Ça fait vraiment plaisir de vous voir tous. Et écoutez, la réaction, c'est bien sûr, on est content, on est satisfait parce qu'on est on a la chance d'avoir en fait un gouvernement qui met vraiment les moyens pour nous faire créer dans les bonnes conditions. Il y a une fédération qui est super compétente et qui a une vision, parce que quand on a commencé le projet, maintenant c'est facile à dire, mais nous on a commencé il y a plus d'1 an, et c'est des choses qu'on se disait il y a 1 an, qu'il fallait reconstruire, il fallait chercher les jeunes, il fallait que ce soit les meilleurs qui jouent. Et comme a dit le président, on ne regarde pas s'ils viennent de Marseille, de Paris, de Grande Comore ou d'Anjouan. C'est les meilleurs qui doivent jouer. Et donc, si vous voulez, nous on est contents parce que malgré qu'on reconstruit l'équipe, on a quand même réussi à faire des résultats. Et bien souvent, une équipe nationale, ça reflète aussi un pays. Ça reflète aussi les valeurs d'un pays. Et je suis content parce que je pense qu'on a eu des équipes les plus correctes. On ne fait pas beaucoup de fautes, on ne prend pas beaucoup de cartons. C'est une équipe qui joue au football, c'est une équipe qui a toujours une bonne mentalité. Et ça aussi, parce qu'il y a gagné et gagné. Mais aussi, je pense qu'il faut aussi gagner avec la manière. Et c'est pour ça que je suis fier et très très orgueilleux parce qu'on a la chance d'avoir une belle génération de joueurs. Monsieur le sélectionneur, les Anjouanais aimeraient que la sélection nationale vienne ici pour qu'ils puissent assister à des séances d'entraînement. Qu'avez-vous à leur dire? Bon, sincèrement, ça c'est une chose qui plairait beaucoup aussi à la fédération et aux joueurs. Maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. Le problème, c'est quoi? C'est la gestion du temps. Parce que généralement, les joueurs, ils jouent en Europe le samedi ou le dimanche, ils prennent l'avion, ils arrivent ici le lundi. Nous, déjà, le vendredi ou le jeudi, on a déjà un match. Donc c'est un peu compliqué, malheureusement, par rapport au transport. Mais ce n'est pas dit qu'on ne va pas travailler pour. Parce que je pense qu'à la fin, ça serait une première et ça serait important de le faire. Donc si on arrive à trouver un bon créneau ou des dates FIFA, par exemple, où il y a des matchs amicaux, etc., ça peut peut-être nous permettre de le faire. Je vais juste ajouter que nous, on rêve de ça. Parce qu'on sait que si le coach et son staff, et si les joueurs arrivent à atteindre leurs objectifs et à faire de tels résultats, c'est parce qu'il y a le soutien des Sud-50
de tous les Comoriens. Et donc ça, c'est clair que nous, notre souhait, quand je dis notre rêve, c'est pas un rêve, mais comme le coach l'a dit, il y a toujours le facteur temps qui joue, parce qu'à peine arrivés, ils ont 3-4 jours, quelquefois pas plus, d'entraînement, et ils doivent jouer un match. Donc quelquefois c'est difficile, mais on va réfléchir, voir comment pouvoir organiser ça, parce que de toute façon, il faut qu'ils viennent en juin, il faut qu'ils aillent à Mouéli, et pourquoi pas à Mayotte aussi. Alors, c'est la Gazette de Comores qui pose la question. Monsieur l'entraîneur, s'il y aurait un joueur à l'équipe nationale à lui rendre hommage depuis un an de votre projet, il serait qui? Et pourquoi? Tous les joueurs. La première règle, quand on parle d'une équipe, c'est que la star, c'est l'équipe. Il n'y a pas un joueur qui est au-delà de l'équipe. Et on l'a démontré durant ces qualifications. On a eu des joueurs très importants qui ont manqué dans des matchs clés et l'équipe a gagné. Donc ça veut dire que c'est cet état d'esprit-là. C'est le même que je vois dans vos yeux à vous, dans votre travail, dans votre vie commune. Quand il se passe quelque chose, moi hier j'ai été rendre visite à une famille qui était endeuillée par exemple, c'est tout le village qui était autour. Et donc ça veut dire quoi? C'est le groupe qui gagne, c'est pas un individu. Donc moi personnellement je remercie tous les joueurs, aussi bien le petit jeune qui s'est seulement entraîné que les joueurs des affirmés qui nous ont permis de gagner les matchs. Monsieur Coach, on était allé loin en 2021 jusqu'à huitième de finale. Est-ce que vous comptez nous amener loin par rapport à l'Iran? Comment? Écoutez, vous savez, je pense que dans le sport comme dans la vie, la chose la plus facile, c'est le bavardage. C'est de promettre des choses comme ça sans aucune logique. Nous, ce qu'on peut promettre, notre niveau, au niveau du staff technique, c'est de mettre vraiment tout notre professionnalisme et notre expérience au service de l'équipe pour qu'on puisse avoir les meilleurs résultats possibles. Hein? Mais on continue? Oui. Donc promettre qu'on va aller en huitième, au quart et tout, ça n'a aucun sens. Nous, ce qu'on peut promettre, c'est qu'on va tout faire pour nous mettre à nous dans les meilleures conditions d'affronter les matchs et de vous faire honneur. Oui, Monsieur le Président, je demande votre permission d'avoir. Pourquoi le contrat du coach a été établi pour 2 ans, pendant que nous sommes déjà dans des résultats positifs? Pourquoi c'était seulement 2 ans? Quel est l'avenir du club après ces 2 ans? Merci. En fait, quand on l'a établi, c'est comme ça qu'on s'est entendu les deux parties, avec le coach, son agent. Mais bien sûr que nous souhaitons et nous comptons de le conserver, puisqu'on a des éliminatoires de Coupe du Monde aussi. Il y a la CAN en décembre. Et comme on disait, de toute façon, le coach l'a dit, on va continuer à travailler pour les prochaines échéances. Nous visons la qualification, même si on sait qu'il y a des équipes qui sont favoris, des équipes comme le Ghana ou le Mali, mais nous sommes dans une bonne dynamique. Et comme le coach l'a dit, on ne va pas faire des promesses où il a employé le mot de bavardage, mais nous ferons en sorte avec le gouvernement de créer toutes les conditions pour que ça se passe aussi bien que pour les éliminatoires de la CAN, parce que vous avez vu que ça n'a pas été facile avec des équipes comme la Gambie, Madagascar, la Tunisie, toutes les trois qui ont une plus grande expérience que nous, qui ont atteint pour certains les quarts de finale, pour la Tunisie qui a déjà gagné la CAN. Donc, mais en travaillant
en y croyant, en étant unis, comme je l'ai dit, ben, on peut atteindre nos objectifs. Et donc, voilà, avec le coach, il n'y a pas de problème. Quand on dit avec le coach, c'est avec tout le staff. On est en train de discuter. Et tout ce qui concerne son avenir avec l'équipe nationale ou son contrat, par exemple, on va officialiser tout ça quand on aura bouclé les discussions, parce que là, il y a la fédération et le coach, mais il y a aussi le gouvernement qui est impliqué dans ce processus, qui est fortement impliqué, puisque notamment le salaire du coach est assuré par le gouvernement comorien. Donc, mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On compte le conserver parce qu'on a encore besoin de lui, ça tout le monde le sait. Par rapport au temps qu'on s'était donné, il y a 2 questions. Et puis, voilà. Son Excellence, Monsieur le coach. Je suis journaliste pour Magazine. La question est quel ajustement prévoyez-vous pour préparer l'équipe à affronter les meilleures nations africaines au Maroc? Disons que la chance qu'on a, c'est qu'on a des matchs de Coupe du Monde qui vont nous permettre en fait aussi bien de jouer nos chances pour la Coupe du Monde que de nous préparer pour la CAN. Parce qu'en fait, quand on fait un projet comme ça, c'est comme quand on veut aller en haut de l'Everest, il ne faut pas regarder la pointe, il faut s'accrocher sur chaque pierre, petit à petit, et avancer. Nous, on est en construction, on va travailler sur les joueurs qu'on a, on va essayer de renforcer l'équipe. Il y aura des échéances au mois de mars, il y aura 2 matchs, Inch'Allah, à domicile. Mois de juin, des matchs amicaux, et septembre, octobre, il y a encore d'autres matchs. Tous ces matchs-là nous permettront de nous approcher à la CAN dans les meilleures conditions, parce que c'est des matchs officiels, et c'est le meilleur moyen qu'on puisse se préparer. Salam alaikum. Monsieur le coach, RTN, Radio Télévision. Quelle est votre vision par rapport à l'équipe nationale à l'échelle internationale? D'avancer avec humilité, mais sans se fixer de limite. Ça paraît un paradoxe, mais ce n'est pas, dans le sens que moi j'ai essayé de transmettre l'idée avec le staff technique qui m'accompagne, avec la fédération, parce que la fédération et l'État, ils mettent les moyens pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Les joueurs ne peuvent pas se plaindre au niveau de l'hôtel, du transport, etc. Donc nous, au niveau du staff technique, notre objectif c'est d'être toujours plus fort. Et si on a gagné 23 places, si je ne me trompe pas, non, 27 places en un an, ça veut dire qu'on peut faire encore mieux. Il faut toujours chercher à faire mieux. C'est le sport, c'est la vie. Le sport, c'est pas différent de la vie. Il faut chercher toujours à faire mieux, à être plus compétitif. Et en même temps, par contre, il faut garder l'humilité. Il faut toujours respecter les adversaires. Il faut se donner le 100%. Si on continue sur cette voie-là, je pense qu'on va se faire plaisir. Dernière question, s'il vous plaît. Allô, Antoine. C'est une question qui s'adresse à M. le Président. Vous savez qu'en Afrique, il y a parfois des joueurs qui se révoltent parce qu'il y a derrière des questions de primes. Est-ce que vous nous assurez que les joueurs que nous aurons d'ici la CAN 2025 n'auront pas de problèmes de primes, etc., avec la fédération ou avec le pouvoir? Moi, ce que je peux dire, c'est que, comme le coach l'a souligné, aussi bien le gouvernement que la fédération, nous faisons en sorte, en tout cas nous faisons de notre mieux pour que nos joueurs soient dans les meilleures conditions. Donc des questions de primes, dans toutes les équipes nationales, il y a des primes. Il y a des primes, quelquefois vous avez des pays qui donnent par exemple, enfin j'en connais, qui donnent que des primes par exemple de victoire. Il y en a qui donnent que des primes de présence sous forme de per diem. Enfin, je connais au moins une fédération qui le fait.
il y en a comme nous qui donnent des primes de présence, des primes de victoire. Bien sûr, il y aura aussi les primes de qualification, mais je pense que ce n'est pas un sujet très important parce que de toute façon, aussi bien nous, vous, les joueurs, savent qu'on ne peut pas faire au-delà de nos moyens. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des pays qui ont plus de moyens que nous, mais qui ne font pas et qui n'en font pas autant. On peut aller regarder, on peut aller chercher. J'ai au moins une quinzaine de fédérations facilement et de pays qui ont plus de moyens que nous, mais qui ne font pas ce que le gouvernement et la fédération fait. Donc j'espère et je pense que, parce que c'est vrai, il ne faut pas le cacher, c'est des problèmes qui se sont déjà posés et qui peuvent se poser, mais c'est des choses surtout qui doivent faire l'objet de discussions. Mais donc, quand je dis de discussion dans un climat vraiment apaisé, dans la sérénité, et tout en pensant avant tout à l'intérêt de la nation. Parce que c'est un pays qui traverse, on le vit tous, on a beaucoup de difficultés. Je ne vais pas dire toutes les difficultés que les Comores ou des pays comme les Comores vivent chaque jour, mais tout le monde le sait, je ne vais pas entrer dans les détails. Et je pense que nos joueurs, parce que ce sont nos enfants de la diaspora qui sont dans un autre cadre, qui vivent, on va le dire, peut-être, pas peut-être, certainement beaucoup mieux que nous. Donc ils doivent, c'est normal, penser à eux, mais penser au pays et penser à tous les citoyens que vous êtes. Il faut qu'ils se posent la question de savoir comment le Comorien vit tous les jours. Ils sont déjà venus, ils sont allés dans leur ville, les villages respectifs. Comme on a dit, Inch'Allah, ils vont venir en juin, ils vont aller à Moélie, comme je le disais tantôt, pourquoi pas Mayotte. Ils connaissent les réalités du pays. Donc je pense que c'est pas ça qui doit faire l'objet de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils nous apportent beaucoup. Ils nous apportent beaucoup. Vous êtes tous heureux. Après la qualification, ils nous donnent de la visibilité. Mais je veux dire aussi que nous aussi, le pays, vous les supportez. Et nous, en tant que fédération, on leur donne de la visibilité. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans leur club et qui voudraient aller jouer, partir à la CAN. Et qui voudraient aussi jouer des éliminatoires de Coupe du Monde. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Bravo. Par rapport au temps, mais il y a une question, il serait injuste de ne pas la poser. Vous êtes invité à un podium ce soir. C'est le FAC qui a organisé ça, un torab pour l'accueil de notre héros national, M. Stéphano, et vous tous. Et comment a été l'accueil? Parce que si on n'a pas posé cette question, sachant très bien qu'une des matières bien maîtrisées de l'Anjouanais est l'accueil. Monsieur Sedali, l'accueil était comment? Non, mais je crois que tu as déjà répondu à la question. Quand on vient en juin, on est toujours... C'est exceptionnel, parce que tout le monde le sait. Parfois, comment on est bien accueillis, mais voilà, quand on arrive en juin, là on est à l'aéroport, il y a toujours quelque chose de différent, d'exceptionnel, une ambiance. Voilà, j'ai vu le coach Jean-Lucas et il y a Étienne aussi de la FIFA qui nous accompagne pour notre mission. Ils étaient tous contents et je vais dire agréablement surpris. Agréablement surpris. Et je pense que voilà, ça sera toujours comme ça. Quand on vient en juin, on est accueillis, on prend du plaisir à... Et d'ailleurs, on repart jeudi, mais voilà, pour moi, le séjour est trop court, mais on reviendra, Inch'Allah. Je voudrais aussi, parce que bon, c'est important, nous on est un petit pays, mais on est fort. Mais on est fort dans l'unité. C'est pour ça que le président il a dit c'est important
on doit penser comme une équipe, on ne fait pas de différence entre les Comoriens qui sont ici en jouant à Montpellier, Marseille, ce sont tous des Comoriens. Donc je tenais à remercier Comores Télécom parce que c'est des entreprises comme ça qui vont nous appuyer et nous aider à bien nous préparer. Et c'est des partenaires au niveau économique qui vont nous aider à développer le sport. Donc je vais laisser juste la parole finale au président. Mais en tout cas, on vous remercie vraiment de l'accueil, c'est super, c'est vraiment chaleureux et c'est très très important pour le futur. Oui, pour appuyer les propos du coach, Comores Télécom, c'est un partenaire historique. Comores Télécom a toujours accompagné la fédération. Malheureusement, quand je dis malheureusement, ça fait un certain temps que le contrat que nous avions avec eux n'a pas été renouvelé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça devrait se faire dans le plus bref délai pour le bien et de Comores Télécom, de la fédération et du pays et bien sûr de l'équipe nationale. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et on est trop heureux de savoir que nous allons continuer à collaborer et à travailler en partenariat avec Comores Télécom. Monsieur Cédane, pour les matchs à la CAN se joue toujours à l'extérieur et non dans les îles Comores, comme à la Grande Comore. Non, ouais, rapidement, c'est un sujet qu'on a abordé. Bon, on fait le nécessaire pour que les matchs du mois de mars, enfin, avec l'appui notamment de la CAF, il y a des inspecteurs, des experts qui sont venus. On attend leur rapport incessamment pour qu'on puisse faire tous les travaux. Mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas un manque de volonté, ni du gouvernement, ni de la fédération. Mais c'est pas facile. Il y a à peu près 24 pays qui sont dans ce cas. Vous avez vu la Gambie, pendant 2 ans, ils n'ont pas pu jouer chez eux. Ils n'ont pas pu jouer chez eux contre les Selacantes. Ils pensaient pouvoir jouer chez eux, comme vous l'avez vu, on nous avait envoyé un document officiel disant que nous allions jouer là-bas. Mais malheureusement pour eux, mais fort heureusement pour nous, nous avons joué au Maroc. Et je pense que tous les pays qui sont dans cette situation-là font les efforts nécessaires, mais voilà, nous on a des problématiques qui sont aussi particulières parce qu'on a par exemple des problèmes qui sont liés à l'eau. Et puis surtout, un des problèmes aussi, c'est qu'à l'époque, quand le stade a été construit par notre partenaire la Chine, il n'y avait pas le règlement de la CAF. Et d'ailleurs, l'inspecteur qui était venu à l'époque homologuer le stade, c'est le même qui est venu dernièrement et qui n'a pas homologué le stade. Pourquoi? Parce que maintenant il y a un règlement. Donc lui, il regarde son règlement, il coche ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas seulement pour la pelouse. Ça veut dire qu'il y a certains travaux à faire, mais c'est sûr que il y a des choses qui sont plus importantes que l'autre, parce que par exemple la pelouse, ça c'est l'image du pays, c'est l'image de la Confédération africaine, la CAF, parce que les matchs sont télévisés, sont diffusés sur des chaînes comme Bein Sport et Canal+, et d'autres chaînes. Et donc c'est vrai que maintenant il y a de très grosses exigences au niveau de la CAF. Mais Inch'Allah, nous serons au rendez-vous au mois de mars. En tout cas, nous allons faire les efforts nécessaires en partenariat avec l'État. Juste que ce que je voulais souligner aussi, faire un point pour être clair. Nous nous sommes impliqués dans la gestion du stade parce que nous avons besoin de jouer aux Comores. Quand vous pouvez aller regarder n'importe où dans le monde, les fédérations, ce n'est pas leur mission de gérer un stade. Donc de gérer des stades partout en France, enfin en France et dans beaucoup de pays, même en Afrique, ce sont les municipalités et en tout cas des structures publiques qui gèrent les stades. Les fédérations ont leur centre technique à gérer. Nous sommes en train de construire un centre technique où nous allons former nos jeunes Comoriens. Ça, c'est une priorité aussi pour la fédération parce que les missions d'une fédération, il y a plusieurs missions, mais les 2 missions essentielles,
c'est l'organisation de compétitions localement aux Comores et des compétitions de bon niveau. Inch'Allah, on va progresser, mais organiser aussi des compétitions, à faire participer à des compétitions à l'international, c'est même une obligation d'ailleurs au niveau de la FIFA pour pouvoir obtenir les fonds. Il y a un certain nombre de compétitions internationales requises et obligatoires. Et puis, bien sûr, il y a la formation des acteurs du football. Les joueurs eux-mêmes, c'est pour ça que je parlais du centre technique, les arbitres, les administrateurs, les cadres techniques, notamment les entraîneurs. Et donc, c'est ça l'émission de mai. Nous, on s'est impliqués dans la gestion du stade parce que avant même qu'on nous l'attribue, on a beaucoup investi. Le stade, il était géré par le ministère, mais on a installé plus de 6 000 sièges, on a mis des vestiaires aux normes, on a commandé des bandes de touche qui coûtent énormément cher, etc. Donc je veux dire que voilà, mais comme le coach l'a souligné, on a un partenariat très fort avec le gouvernement. Et donc c'est normal que nous nous impliquions et que nous travaillions ensemble pour que les prochains matchs, on puisse les recevoir en commun, Inch'Allah. Merci, comment merci le FAC, merci les collègues journalistes, merci tout le monde. Merci. Nous arrêtons la conférence de presse. Formaliza watukufu mudunga Ocean Libre de Comores malize conference de presse tsona katwangira tsena I programme wa soirée à Torabuko itoka unumtsambu à l'honneur de Stefano ritsomandane ka Ocean Libre nez moyens oshlor baki tari lunde soirée wabo narke watatu fune lunde ya mtu wa Stefano Kuzwa tupewa jiwanza nono tsona nakatwangira wotse hali tsomambiani leka wa programme zangi namba ya o marhaba